ceinture de sécurité, en cas de choc, je limite la gravité des blessures. Réponse A. Je limite le risque d'éjection du véhicule. Réponse B. Il existe des risques importants d'étranglement. Réponse C. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à l'arrière et pour tous les passagers, quel que soit leur âge. Avec la ceinture, je limite le risque d'éjection du véhicule et je limite la gravité des blessures. Réponse A et B. Cet enfant est installé à l'arrière côté trottoir. L'adulte est en sécurité au cours de l'installation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le bébé est en sécurité. Oui. En installant le bébé côté trottoir, l'adulte est en sécurité lors de l'installation et lors de la descente puisqu'il se trouve sur le trottoir, loin de la circulation. Le bébé est installé dans un siège adapté et dos à la route. Il est en sécurité en cas de choc. Réponse A et C. Certains véhicules sont équipés d'un système infrarouge pour détecter les panneaux de signalisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons et les animaux. Oui. Sont équipés d'un système de vision nocturne affichant une image de la route sur le tableau de bord. De nuit, la caméra infrarouge placée à l'avant détecte un piéton ou un animal grâce à sa chaleur corporelle. Les individus sont entourés d'un rectangle pour attirer l'attention du conducteur. Il existe un système de détection de certains panneaux, notamment des limitations de vitesse, qui s'affichent alors sur le tableau de bord. Réponse B et C. À cet endroit, je règle le régulateur de vitesse sur 30 km/h. Réponse A. Je règle le régulateur de vitesse sur 50 km/h. Réponse B. Je n'actionne pas le régulateur de vitesse. Réponse C. Lorsque j'actionne le régulateur, je programme une vitesse et le système la maintient en permanence sans action de ma part sur les pédales. L'utilisation du régulateur est totalement inadaptée en ville, puisque je vais avoir sans cesse besoin de modifier mon allure en fonction de la présence des autres usagers, des intersections, etc. Réponse C. Je circule en feu diurne seulement le jour, par temps de pluie. Réponse A. Par temps clair. Réponse B. Par temps de brouillard. Réponse C. Les feux diurnes s'allument automatiquement lors de la mise en route du moteur. Je circule en feu diurne le jour, par temps clair, pour être vu de loin par les autres usagers. Par temps de pluie, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Je dois circuler en feu de croisement. Par temps de brouillard, je dois également circuler en feu de croisement, auquel je peux ajouter les feux de brouillard avant et ou arrière. Réponse B. Le système ESP, programme électronique de stabilité, permet d'éviter une sortie de route. Dans certaines situations, réponse A. Dans toutes les situations, réponse B. Le système ESP, programme électronique de stabilité, permet au conducteur de conserver la maîtrise de la trajectoire de sa voiture en cas de détection de perte d'adhérence. Toutefois, il n'est pas garanti que le système permette d'éviter toutes les sorties de route. Le conducteur doit rester maître de la situation. Réponse A. Si je transporte des enfants non ceinturés, ils risquent de graves blessures. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'encours une amende. Réponse C. Un retrait de points. Réponse D.
doivent Oui, être réponse A, ceinturés, C. à l'avant comme à l'arrière, adultes comme enfants. Si je transporte des enfants sans leur ceinture, ils risquent de graves blessures en cas de choc. Je dois utiliser un système de retenue homologué et adapté à leur morphologie. Transporter des enfants non ceinturés en voiture entraîne une amende. Réponse A et C. En utilisation normale, le limiteur permet de ne pas dépasser la vitesse programmée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser la vitesse programmée en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je programme le limiteur, j'indique la vitesse que je ne souhaite pas dépasser. Je conduis alors normalement et le système me limite à la vitesse programmée. En revanche, en cas d'urgence, je peux dépasser la vitesse programmée. Pour cela, en fonction du modèle de limiteur présent sur mon véhicule, j'appuie très franchement sur l'accélérateur ou je stoppe la programmation avec la commande au volant. Réponse A et C. L'ordinateur de bord permet généralement d'afficher la consommation instantanée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation moyenne sur un itinéraire ou une période. Oui, réponse C. Non, réponse D. Permet généralement d'afficher les informations concernant la consommation du véhicule. Je peux afficher la consommation instantanée, la consommation moyenne sur un itinéraire ou une période, ou bien encore l'autonomie, c'est-à-dire la distance pouvant être parcourue avec le carburant restant. Ces informations vont guider mon comportement et m'inciter à avoir une conduite éco-responsable. Réponse A et C. Cet enfant de 11 ans peut s'installer à l'avant. Réponse A. Doit déconnecter l'airbag passager. Réponse B. Doit boucler sa ceinture de sécurité. Réponse C. Les enfants de moins de 10 ans doivent, en règle générale, s'installer à l'arrière. Cet enfant de 11 ans peut donc prendre place à l'avant. Elle doit laisser l'airbag passager actif et attacher sa ceinture de sécurité, comme un adulte à cette même place. Réponse A et C.